Bonjour Francis. Ouais, comment tu vas? Ça va et toi? L'émission de ce soir, Pop Rock Station by Zegut, ça sera en direct de La Rochelle? Non, c'est enregistré. Ça a toujours été enregistré de toute façon pour prendre un peu d'avance, et puis je remontais pas. Je me sens bien à La Rochelle, même si je suis, comme tout le monde, un peu confiné en ce moment, bien évidemment, mais je remontais de temps en temps à Paris pour en enregistrer plusieurs, quoi. Donc là, le rythme est un peu différent puisque je ne remonte plus à Paris, mais j'ai une petite cabine de son avec un ordinateur. Je fais pas l'émission en direct parce que on a l'ADSL qui fonctionne aux trois quarts, on n'a pas non plus la fibre, donc j'ai une petite console, un micro et l'ordinateur à côté, j'enregistre avec une relativement bonne qualité et ensuite j'envoie les sons sur Paris et Nico, le producteur réalisateur, mixe tout ça après avec la musique. Je fais la prog d'ici aussi, s'il manque des morceaux, je les envoie aussi via le net, tu vois, je fais un WeTransfer et Nico s'occupe de la prod là-haut, quoi. En ce moment, tu écoutes encore plus de musique que d'habitude, j'imagine? Ben oui, inévitablement. Bon, j'en écoutais beaucoup, c'est un peu le sens de ma vie, la musique. Donc évidemment qu'on en écoute, évidemment qu'on en partage. Là depuis aujourd'hui sur ma page Facebook by Zegut, là j'ai fait un petit abécédaire de la musique, c'est-à-dire chaque jour je sélectionne 3 groupes connus ou pas connus, en tous les cas des choses que j'aime, et je mets ça sur Facebook avec quelques petites lignes pour expliquer l'histoire. Demain ce sera le tour du B, du C. Alors écoute, ça va faire 26 jours, j'espère que on verra le tunnel au bout de 26 jours, sans ça on repartira dans l'autre sens. On fait un deuxième tour de l'alphabet à ce moment-là. Voilà, on fera un deuxième tour, on partira du Z pour remonter jusqu'au A. Mais j'ai vu que tu étais beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Là, sur Facebook, tu publies encore plus de choses. Hein. Oui, bien sûr. Écoute, à part, j'ai la chance, et nous avons la chance en province d'avoir souvent un petit bout de jardin, donc je fais un peu de jardinage, j'en ai profité pour tondre un petit peu la pelouse, passer le rotophile, broyer des petites branches, etc. Et puis l'autre partie, j'écoute de la musique et je la partage parce que comme tous ceux qui se mettent à leur balcon à 20h pour applaudir et encourager le personnel hospitalier, j'apporte ma petite contribution aussi via Facebook pour partager de la musique et essayer le temps de 3 minutes ou 4 minutes d'un titre de penser à autre chose, quoi. Ouais, c'est important de garder du lien. Oui. Il faut qu'on continue, tu vois ce que je veux dire, c'est il y aura de la lumière à un moment, tu vois. Bon, alors on verra bien à quel moment, ça mettra du temps à se remettre en route aussi, mais il faut pas qu'on perde ce fil-là, quoi, tu vois. C'est un lien où on partage des choses, certains partagent des moments de lecture, ou font des chroniques de bouquins, où on parle de cinéma, on parle de musique, parce que voilà, on s'en aperçoit là maintenant, les choses entre guillemets non concrètes, plutôt fantasmagoriques comme la musique ou la lecture sont primordiales, voilà, tout simplement pour le lien entre les gens. C'est un langage universel, donc c'est super important de l'entretenir, et puis de donner un petit rendez-vous aux gens. Je trouve ça primordial, voilà, tout simplement. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire quand on a un métier où avec une petite fenêtre en ce qui concerne la radio, on essaie de faire passer les choses de l'autre côté. Si les gens attrapent, c'est exactement la même chose. On est privé en ce moment de ça, du direct, donc avec Internet, effectivement, il y a ce lien, ce moyen de communication, quoi. Et je vois que tu en profites pour faire passer des messages de prévention aussi. Sur Facebook, tu répètes, restez chez vous, restons chez nous. Oui, mais tous les jours, moi j'ai eu la grippe de Hong Kong, à la fin des années 60.
j'ai été 15 jours à cracher des bassines de sang, ça m'a bouffé un tiers de poumon, c'était une grippe hémorragique. Mais à ce moment-là, les autorités, personne n'en a parlé. Personne. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait les Américains sur la Lune, il y avait l'après 68, machin, etc. Il y a eu en France 31 000 victimes. Tu vois? Dans les hôpitaux, ils entassaient les cadavres, à la mort, ils entassaient les cadavres. Ça a été un truc terrible, quoi, tu vois. Alors bon, c'était il y a 50 ans, et pendant 50 ans, eh ben, on a pu se poser la question de se dire, est-ce qu'on est prêt si jamais il y a un autre truc comme ça qui se pointe derrière, tu vois? Mais non, mais pas préparé, la course au profit, le fric, tu vois, le dollar, l'euro, devant tout, mais bah écoute, là, on est la tête dans le mur, hein, qu'est-ce que tu veux? J'espère qu'après ça, tu vois, parce que il y aura de la lumière. Un jour, on a eu la peste, on a eu la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, il y a eu beaucoup plus de morts qu'en ce moment, si tu veux, à chaque fois. Mais j'espère qu'on on sera un peu l'autocritique d'être préparé et puis de mettre des priorités en face, tu vois. C'est les hôpitaux qu'on a fermés, les maternités, tout ce qui concerne la nation qu'on a réduit à peau de chagrin pour des histoires d'économie. Ouais, je dis bordel de merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une partie des gens qui sont idiots, quoi. Quand je vois les gens qui font du vélo sur les quais de la Seine ou courir, mais je me demande, c'est d'une crétinerie sans fond, quoi. C'est se croire immortel, invulnérable, et puis transmettre ce qu'on a attrapé si on est porteur sain, mais c'est d'une inconscience crasse, quoi. Franchement, oui, les gens n'ont rien à foutre, tu vois, je sais pas, mais quand ça les touchera, parce qu'à un moment ça les touchera à côté d'eux, ça sera plus la même chose, et ils diront, ah merde, si j'avais su, ah bon, mais oui, mais bon, moi je veux pas attraper ça, moi t'es fou. Enfin bon, c'est inconscient, quoi, hein, quand t'écoutes les politiciens, c'est une chose. Mais quand tu écoutes le corps médical, c'est la science, c'est la médecine, c'est pas tiens les pimpons sur le chihuahua, tu vois ce que je veux dire, c'est sérieux quand les gens te parlent là, tu vois, franchement. Donc oui, il faut répéter les choses. Et puis ces gens-là, quand ils auront leur fille, leur mère, leur grand-père qui malheureusement décéderont du coronavirus, là ils auront toutes les larmes de leur corps, tu vois, pour pleurer, mais prenons conscience de ça, restons chez nous, c'est terrible, ça nous prive de liberté, mais ça évite que cette saloperie du virus puisse se propager, voilà, tout simplement. Ouais, c'est pas la peine d'être rebelle inutilement. Non, il y aura d'autres moyens dans un mois ou 6 mois ou un an d'avoir des belles pensées, de rouler à moto, tu vois, de polémiquer, de tout ce qu'on veut. Là, il faut être tous ensemble, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Et puis on essaie de s'occuper, quoi, hein, comme on peut. Moi, j'ai le net, le jardinage, l'écoute de la musique. Ma femme téléphone beaucoup avec ses copains où on habitait avant en banlieue parisienne. On va organiser un Skype apéro ce soir à 19h30. On va tous se brancher sur Skype avec un petit verre de je sais pas quoi et quelques cacahuètes, et donc on va faire un apéro virtuel, quoi. Merci beaucoup. Allez, bon dimanche et puis bon apéro ce soir alors. Hein. Oui, salut Cyril, ciao. Salut. Bye. Ciao.